Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous étiez content de voir le ministre. Moi, je suis très content de vous voir. Moi, je vous vois tous, vous voyez pas tous. Mais c'est intéressant de se dire que dans nos vies très compliquées, que dans nos vies très denses, on est capable de passer une journée, 2 journées, 3 journées à parler d'innovation, à célébrer l'innovation, à le faire avec beaucoup de joie. J'ai appris qu'il y avait une grosse teuf ce soir, comme tu l'as redit. Qui a prévu d'aller à la fête de ce soir? D'accord. Donc heureusement que j'ai pas la conférence de demain matin, sinon ce serait plus compliqué. Bon, vous savez, dans ce gouvernement, j'ai la mission du numérique en mode global, avec à la fois les grands enjeux de transformation de l'économie, de transformation de l'État, et les grandes questions de redéfinition de notre société, de place des plateformes numériques dans nos vies, dans l'économie, de la question de l'inclusion numérique, de comment les gens qui ne sont pas avec nous aujourd'hui au Web Today, qui n'utilisent pas les services qui sont présentés aujourd'hui, comment ceux-là aussi font partie de l'aventure de l'inclusion numérique. Et Nantes, ce n'est pas qu'une ville sympa, comme on vient de la désigner, c'est une ville extrêmement innovante, mais aussi extrêmement inclusive. Et ça va ensemble. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être là, et c'est pour ça que dans le travail qu'on fait au quotidien dans le gouvernement, on a essayé de formuler la stratégie numérique de la France assez simplement, en disant comment, en 5 ans, on fait de la France le champion du numérique au service des humains. C'est pour ça qu'avec le président de la République, on a fait une première conférence qui s'appelait AI for Humanity, Intelligence artificielle pour l'humanité, qu'on a fait une deuxième conférence où on a invité les patrons des plus grandes plateformes numériques du monde et on les a fait débattre pendant tout un après-midi sur le sujet de Tech for Good, la technologie pour le bien. Parce qu'aujourd'hui, on a une opportunité qui s'ouvre à nous. On a l'opportunité de dessiner un numérique qui ressemble à nos valeurs, un numérique qui ressemble à ce qu'on veut porter. Et ce numérique-là, il doit être performant, mais il y a un continent très à l'ouest qui, lui aussi, est dans la quête de la performance. Il y a un autre continent très à l'est qui, lui aussi, est absolument dans une quête de performance. Donc, il faut être les meilleurs, il faut avoir les meilleurs ingénieurs, avoir les meilleures formations, les meilleurs techniciens, s'assurer qu'on a des écosystèmes denses qui continuent d'innover toujours plus loin, qui vont dans la deep tech, mais qui vont aussi dans les technologies du quotidien. Mais il faut avoir un sens à cette performance. Pourquoi est-ce qu'on veut être performant? Il se trouve qu'il y a un continent qui veut être performant pour le profit et qui survalorise la performance et le profit en disant plus tu es performant, plus tu as fait d'argent, et plus tu as fait d'argent, plus tu es performant. Il y a un autre continent un peu plus loin qui met la performance au profit du contrôle des citoyens en disant mieux on contrôle, plus on a la paix. Et puis il y a la France et l'Europe qui peuvent et qui ont l'occasion aujourd'hui de définir quelles sont les valeurs pour lesquelles elles se battent pour cette performance. À quoi elle sert cette performance? Eh bien, aujourd'hui, en France, en Europe, j'ai l'impression qu'on est en train de construire un schéma qui nous ressemble, un schéma qui vibre avec notre histoire, et qu'on est en train de construire une technologie pour le bien, une tech for good, une tech responsable. Le règlement RGPD, qui a été décidé au niveau européen et qui vient de rentrer en vigueur le 25 mai dernier, c'est un règlement qui dit, c'est important, ces plateformes, c'est important les technologies, c'est important d'utiliser la donnée, mais c'est important aussi d'assurer une protection particulière de l'intimité numérique. Parce que l'intimité numérique, les données numériques, c'est le prolongement de nous. Si ces données, on les appelle des données personnelles, c'est que ce n'est pas n'importe quelle donnée. C'est celles qui, si elles étaient dans le monde physique, vous auriez mis dans un cahier fermé, que ce cahier, peut-être, vous l'auriez mis dans un endroit discret, peut-être même dans un coffre. Et puis, la porte d'entrée de votre appartement, vous avez mis une clé. Et parfois même, vous avez mis une porte très blindée. Et puis, parfois même, un système connecté de sécurité. Et puis, parfois même des caméras. Enfin, notre intimité dans le monde réel, on se mobilise beaucoup pour la protéger. Et bien, la prise de conscience qu'on est en train d'avoir, c'est que dans le monde numérique aussi, on a une intimité et qu'elle aussi, il faut être capable de la protéger. Ben, RGPD, ça dit une chose très simple. Ça dit à toutes les entreprises qui ont des données sur les gens, qui ont des données personnelles, eh ben, vous devez les respecter. Parce que en ne les respectant pas, vous ne respectez pas les personnes à qui elles appartiennent. Eh bien, cet élément de philosophie-là, il participe à définir un numérique plus responsable, mais qui ne fait aucune concession sur la performance. Aujourd'hui, on rentre dans un grand moment où on redéfinit les nouvelles règles de la nouvelle société, où le numérique n'est pas juste anecdotique. Qui était à Web Today il y a 10 ans? Voilà, vous êtes une petite dizaine. Qui allait à des événements web d'il y a 10 ans? Comme ça, pas qu'un an. Bah, vous êtes quasiment 20% de la salle. Vous vous souvenez ou pas, il y a 10 ans, comment c'était? Il y a 10 ans, on était entre nous. Il y a 10 ans, on était entre gens du web, entre gens du numérique, entre gens qui connaissent.
Et ben aujourd'hui, ce moment de maturité du numérique, c'est le moment où le numérique, c'est pas entre gens qui se connaissent, c'est entre tout le monde. Le numérique, c'est ma mère, le numérique, c'est ma grand-mère, le numérique, c'est mes enfants, le numérique, c'est nous tous, le numérique, c'est les exclus du numérique qu'il faut accompagner et aider, le numérique, c'est les ingénieurs et les docteurs du numérique dont il faut qu'on en forme, et pour lesquels il faut qu'on soit capable de mobiliser la formation pour qu'on en forme plus. Le numérique, il est partout. Donc il redéfinit les règles de notre société, il redéfinit la façon qu'on va avoir de parler de concurrence, de parler de relations entre plateformes et PME, entre entreprises du numérique et consommateurs. C'est aussi une question qu'on doit se poser sur les biens communs. Est-ce qu'il n'y a pas des données d'intérêt général qui nécessiteraient qu'on se pose la question de la propriété de ces données ou du partage de ces données au nom de l'innovation commune? Il y a le sujet de droit social. Vous savez, il y a un moment où de plus en plus autour de nous, on connaît de plus en plus de personnes qui, en plus de leur CDD, en plus de leur CDI, en plus de leur contrat de travail, font un peu d'économie collaborative. Et demain, on aura encore plus de personnes qui, dans leur vie, seront un peu freelance, un peu sous contrat, un peu sous freelance. Il faut qu'on soit capable de dire comment on se prépare pour la décennie qui vient, comment on continue d'avoir une sécurité sociale efficace, comment on la finance, avec un système qui sera chamboulé parce que tout le monde ne sera plus salarié à temps plein, parce que les gens auront peut-être des nouvelles aspirations. Eh bien ça, il faut qu'on le prépare, il faut qu'on le débatte aujourd'hui, il faut qu'on se prépare aujourd'hui, mais sans faire aucune concession sur la performance, encore une fois. On fait les champions, mais on se pose la question de notre impact. Et puis, il y a un nouveau chantier aussi, qui commence à inquiéter de plus en plus. C'est les questions sociétales. C'est-à-dire que le numérique, aujourd'hui, il est en train de rentrer dans nos familles très très loin. Qui a des enfants dans la salle? La moitié de la salle. Qui, parmi ceux qui ont des enfants, là, pense qu'ils savent parfaitement comment gérer les écrans avec leurs enfants? Ah, vous avez un monsieur au milieu de la salle qui est le seul à avoir trouvé la solution. La vérité, et vous l'avez démontré, sauf monsieur qui pourra du coup témoigner pour tous, ah, c'est parce que c'est un bébé. Les parents sont paumés face à leurs enfants et aux écrans. Objectivement, c'est très compliqué. Vous savez pourquoi c'est très compliqué? Parce qu'on est les premiers. On est la première génération de grands-parents, de parents, d'enfants, de familles qui avons à gérer cette multiplication des écrans pas chers, hyper connectés à très haut débit. Honnêtement, il y a 10 ans, c'était un peu triste de laisser son téléphone à son enfant. C'est-à-dire qu'à part le jeu du Snake qui pouvait être intéressant, au bout de 10-15 minutes, on le rendait, le téléphone. Aujourd'hui, laisser un téléphone à un enfant, c'est magique. C'est-à-dire qu'on peut laisser un enfant avec le téléphone et un YouTube pendant 8 heures et il n'y a plus un bruit. Par contre, qu'est-ce qu'on lui fait quand on fait ça? Ah, ça pose des questions. Chaque famille a inventé ses règles. Il y a les familles où on interdit tout, pas d'écran jusqu'à 8 ans. Il y en a où on désigne des règles de solitude en disant « tu peux y aller, mais que si un adulte avec toi ». Il y en a d'autres qui sont complètement perdus et qui disent « non, 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 jamais » et qui, au moment où il y a une crise, redonnent tout en se disant « ça va le calmer ». C'est très compliqué. Vous savez, dans mon ministère, il y a près de 4000 fonctionnaires qui travaillent dans le ministère et on vient de déménager. Et donc, on a décidé de créer des ateliers pour les parents parce qu'il y a une crèche qui est dans l'immeuble. Et le premier atelier, il était sur les enfants et l'écran. Bon, et ben, il y a la moitié des parents de l'immeuble qui se sont inscrits, donc il a fallu qu'on fasse plusieurs sessions, tellement c'était un sujet qui était un sujet d'intérêt. Sachant que donc, dans mon ministère, la majorité des personnes sont des experts du numérique. Et donc, ils se sont tous posé cette question aussi. Ben, vous voyez, le rapport aux écrans, le rapport à la dépendance aux écrans, le rapport des mineurs avec la pornographie accessible en ligne, les rapports aux images violentes, la présence de haine ciblée sur Internet qui ne fait qu'augmenter ces derniers mois et ces dernières années, les contenus terroristes, toute cette sphère du monde numérique qui est en train de rentrer dans nos vies, elle va nécessiter des nouvelles régulations. Mais des nouvelles régulations, vous comprenez à chaque fois l'équilibre, qui ne doivent pas remettre en cause la performance. Et donc, sur la performance, là je vous ai parlé de tout ce qu'on avait à réguler, il faut aussi qu'on soit très optimiste sur la capacité de la France à être un des champions du monde du numérique au service des humains. En France, on a un modèle particulier d'innovation sur les startups, un modèle particulier porté par la French Tech. C'est qu'on a décidé très tôt, mais ça fait partie de notre modèle géographique français, de notre modèle politique français. On a décidé très tôt qu'il y avait plusieurs endroits en France, plusieurs grandes métropoles, plusieurs territoires qui, s'ils le souhaitaient, s'ils se mobilisaient, avaient le potentiel de devenir des véritables territoires
de l'innovation, de territoires où on pouvait assister à l'émergence de start-up. Et ceux qui, les 5 dernières années, ont permis de faire émerger les 10 000 start-up de France, les 10 000 start-up de la French Tech, ce sont les territoires qui se sont engagés. Et aujourd'hui, on a un enjeu collectif. C'est que pendant 5 ans, et on doit être heureux de ça et célébrer ça, on a fait émerger 10 000 start-up en France. Ça fait de la France un des écosystèmes les plus denses en Europe et parmi un des écosystèmes les plus dynamiques au monde. Et donc ça, il faut qu'on en soit fier, avec de nouveaux investisseurs qui arrivent d'année en année, avec de nouvelles entreprises qui se créent, avec toujours un trop grand manque de diversité et de mixité. Donc ça va être un véritable enjeu des prochaines années. Et maintenant, on a un enjeu collectif qui est celui de passer de l'éclosion à l'envol. Comment, parmi ces 10 000 startups, il y en a plusieurs centaines, j'espère, qui vont décoller radicalement et partir à la conquête du monde. Et bien, un événement comme Web Today aujourd'hui, ça montre ce double lien. Comment on peut être complètement ancré dans un territoire, comment on peut être complètement ancré avec son écosystème et en même temps regarder le monde, se lancer vers le monde, se dire que nos clients, c'est la planète, nos clients, c'est l'Europe, et avoir des projets qui ont de l'impact autour de chez nous et qui ont de l'impact absolument partout. Et bien, cette réflexion autour de l'impact, cette réflexion autour de la performance, cette réflexion autour de l'inclusion, c'est tout l'enjeu et toute la complexité et en même temps tout le plaisir du numérique qui s'offre à nous. Donc encore une fois, bravo à toute l'équipe qui a organisé ce Web Today. Bravo à toutes les collectivités qui depuis 10 ans y ont cru, ont participé à financer, ont participé à valoriser. Bravo aux députés d'ici qui m'ont très régulièrement parlé de Nantes et du numérique et du Web Today et ont tout fait pour que je sois présent. Bravo à Francky, bravo à tout le monde, bravo à la maire. Parce que c'est vous qui avez réussi à construire cette image d'un Nantes numérique, d'un Nantes rayonnant, d'un Nantes qui attire. Alors après, je dois vous avouer qu'il y a une ville qui n'est pas très loin d'ici, qui dit que c'est plutôt de là-bas que partiront les grands champions du numérique de l'Ouest. Mais je réserverai mon intervention quand ils m'inviteront à un événement au moins aussi grand que Web Today, ce qui n'est pas encore le cas. Merci à toutes et merci à tous et à très bientôt. Au revoir.